Et ce soir, nous allons continuer sur la même lancée. Et nous allons faire quelque chose d'exceptionnel. Nous allons rester dans le cadre de la semaine pascale. Et je vais vous transporter ça, je vais vous amener à comprendre. Nous allons nous attarder dans un passage que vous connaissez très bien. Nous allons nous attarder dessus et nous allons rentrer encore dans notre enseignement que nous sommes en train de faire. Et je veux, parce que mon point est que vous puissiez comprendre la différence entre nous qui célébrons Pâques, entre le chrétien et le non-chrétien. Pour que vous compreniez toute la différence. Nous avons vu des principes spirituels la fois passée. Lorsque nous avons parlé dans notre enseignement, nous avons vu des principes spirituels. C'est-à-dire des principes qui sont, qui marchent pour tout le monde. Si ce principe marche pour tout le monde, la différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est quoi? Si je peux développer, est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est-à-dire que si je peux développer de manière intentionnellement une pensée pour en faire une pensée dominante, si je peux de manière pratique, de manière exercée, développer, bien aimé, des pensées, développer et avoir des pensées dominantes et accomplir les objectifs que je me suis fixés. Quelle est la différence entre maintenant le chrétien? Parce que les principes spirituels sont des principes spirituels. Quelle est la différence? Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. La différence fondamentale. Qu'est-ce qui fait la différence dans ce que nous avons développé comme schéma, qui est un schéma naturel? Alléluia. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence se situe à quel niveau? Alléluia. Oh my goodness. My goodness. Dieu, Père Tout-Puissant, donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce. Donne que je puisse, éternel Dieu, transmettre ce que, Seigneur, tu as sur mon cœur. Donne, éternel Dieu de gloire, ô Père Tout-Puissant, que je puisse saisir, Seigneur, ô éternel Dieu, ô Père Tout-Puissant, accorde-moi la grâce. Seigneur, parle dans nos cœurs. Parle, Seigneur Dieu, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Et donne-nous, bien-aimés, donne-nous, Papa God, de pouvoir exprimer, parler de ta part. Et qu'en retour, la gloire te soit donnée à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage et qui va nous servir aujourd'hui. Jean chapitre 3. Versets 13 à 17. Jean chapitre 3, versets 13 à 17. Merci. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Il faut donc, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde périsse. Non, mais plutôt pour que quoi? Pas pour juger le monde. Non, non, mais il a envoyé pour faire quoi? Pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole puissante. Aïe! Pour cette parole au-dessus de toute autre parole. Pour cette parole éternelle qui est la vérité. La seule vérité qui existe parmi tout ce qu'on peut appeler vérité. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'inhérence de ta parole. Nous te bénissons pour l'autorité de ta parole. Nous te bénissons, éternel Dieu de gloire, parce que ta parole est immuable. Elle est, Seigneur Dieu, pertinente dans toutes les générations. Merci parce que ta parole elle ne s'adapte pas, mais ta parole ne s'adapte pas aux situations. Elle est restée elle-même et elle phagocytose. Elle adapte toutes les situations au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce soir, que cette parole qui est infaillible, que cette parole éternelle, Dieu, qui est au commencement, par laquelle toute chose a été créée et par laquelle toute chose subsiste. Que ta parole, Seigneur, que tu as dit toi-même, que lorsqu'elle sort de ta bouche, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Que comme la pluie qui descend arrose la terre, ne retourne pas sans avoir fertilisé, donné à manger aux semeurs. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, qui en fait de même, ne retourne pas à toi sans avoir donné à manger à celui qui la sème. Que cette parole produise quelque chose d'exceptionnel dans la vie de quelqu'un ici ce soir. Et qu'en retour, la gloire te soit donnée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Extraordinaire, bien-aimé. Extraordinaire. Extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Vous savez, l'histoire, si, se révèle, c'est dans une discussion de Jésus-Christ avec Nicodème. Nicodème, ce docteur de la loi, c'est-à-dire qu'il connaissait, il avait étudié les Écritures, on les appelait docteurs de la loi, parce qu'ils étaient des chevronnés, des enseignants chevronnés de la parole de Dieu. Et qui vient donc à Jésus-Christ et qui pose des questions à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit, non, écoute, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il parle ainsi. Et puis Nicodème semble rien comprendre. Jésus l'explique. Il dit, vraiment, ce qui est né de la chair est la chair, n'est-ce pas? Ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que le vent souffle là où il veut et personne ne peut l'arrêter. Que c'est comme ça ceux qui sont nés de l'esprit. Vous comprenez, bien aimé? Il dit que si tu n'es pas de l'esprit, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas avoir accès au règne de Dieu. Tu peux pas expérimenter la manifestation du règne de Dieu. Tu ne peux pas voir le royaume. Et puis, Nicodème au verset 9 dit, mais il dit, ouais, Jésus, comment cela peut-il se faire? Parce que Nicodème lui a dit, mais dis-moi, comment un homme qui est vieux comme moi peut encore rentrer dans le sein de sa maman et naître de nous? Jésus-Christ explique. Et après, Nicodème dit, hey, comment cela peut-il se faire? C'est là maintenant que Jésus commence l'histoire qu'il a entendu. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons
Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et il dit maintenant que personne n'est... Il dit, mais c'est là où nous devons commencer. Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Parlant de lui, n'est-ce pas? Oui. Et c'est là maintenant, il prend donc une histoire, une figure des choses qu'ils connaissent bien, qui est écrit dans le livre de Nombre, n'est-ce pas? Dans le livre de Nombre 21, chapitre 21, il prend donc cela pour expliquer, pour lui montrer, pour qu'il comprenne. Il dit, écoute-moi Nicodème. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit ainsi élevé. Nous sommes à la semaine pascale. Et aujourd'hui, vendredi saint, ce jour, le Fils de l'homme a été élevé à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Il dit qu'il faut, le faustin, c'est une nécessité impérieuse. Il faut de même, il faut de la même manière que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et nous allons aller voir ça, l'histoire de Moïse avec le serpent, pour que vous compreniez de quoi il est question, vous comprenez la puissance qui est la nôtre, le point de discorde, le point de séparation entre le chrétien et le non-chrétien. Est-ce que quelqu'un comprend? Le point de victoire entre le non-chrétien et le non-chrétien. Comment allons-nous franchir ce point de victoire? Comment allons-nous franchir pour être différents de tous ceux qui peuvent appliquer les principes spirituels? Comment allons-nous nous distinguer, nous séparer pour devenir des hommes et des femmes qui ne peuvent pas périr, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il faut de même. Aïe, 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 aïe. Ouais, ce qui m'ennuie là, c'est que tout le développement à la fin, on n'entend plus la voix de Nicodème. J'aurais voulu entendre ce que Nicodème... Alléluia. Mais c'est certain que Nicodème était pantois. Alléluia. Et c'est quelque chose qui me marque quand même. Et il dit que si vous ne croyez pas quand je vous parle de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres? Personne n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est le Fils qui est descendu. Il dit, mais comment? Il dit, mais ce qui me tombe sur ça? Il dit, en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous ne recevez pas notre témoignage. Nous ne parlons pas des choses en l'air. Nous parlons. Moi qui suis en train de te parler, je suis descendu du ciel. Il n'y a personne qui est allé là-bas où j'étais, où je suis descendu, et qui est vu, qui connaît ces choses dans le ciel, les choses spirituelles. Il n'y a personne. Comment nous rendons témoignage? Et Dieu, j'entends encore Jésus dire, voici mon témoignage qui est écrit ici. Comment est-ce que vous ne comprenez pas mon témoignage? Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Il a écrit son témoignage ici. Alléluia. Et je peux l'entendre encore dire, mais c'est comment, non? Pourquoi vous ne recevez pas mon témoignage? Dis à quelqu'un ce soir, reçois le témoignage de Christ. C'est quand tu reçois ce témoignage que ta vie change. Maintenant, lisons rapidement qu'est-ce qui s'est passé. C'est une histoire que beaucoup connaissent, mais certains peut-être n'ont pas encore lu ça. Nombre chapitre 21. Que nous voyons l'histoire de Moïse élevant le serpent dans le désert, n'est-ce pas? Que nous comprenons très bien. Nombre 21, on va lire à partir du verset 4. Ils partirent. Oui. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en chemin, en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau,
et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Amen. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Vous comprenez? J'ai failli dire et regarda. Ce n'est pas et regardait. Si on dit et regarda, ça veut dire que c'est seulement un coup d'œil, ça. Et regarder, c'est qu'il fallait s'attarder dessus. Vous comprenez bien, mais c'est quand tu lis, c'est ça, quand tu lis le texte, dès que ça frappe là, tu comprends ce qu'il est en train de dire. Et regarder, ça veut dire que dès que tu mordais, tu faisais comme ça, c'était fini. Non, monsieur. Et regardait, c'est-à-dire regardait jusqu'à ce qu'ils sentent que c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont morts néanmoins, de même, n'est-ce pas? Les gens qui regardaient. Ils faisaient comme ça. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est extraordinaire. Et le cas, la situation est similaire. J'aime ça. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Le monde a murmuré. Le monde a abandonné Dieu. Et Dieu s'est mis en colère. Et les serpents brûlants sont partout dans le monde. Il y a un autre qu'on appelle Corona. Qui est en train de piquer. Qui est en train de piquer. Vous comprenez, bien-aimé? Oui, bien-aimé. Y a-t-il quelqu'un qui va s'arrêter pour venir dire à Moïse, oh Moïse, nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché. Nous l'avons parlé. Nous l'avons abandonné. Et notre Moïse, c'est Jésus. Nous l'avons vu que Jésus est le prototype de Moïse, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, Moïse est le prototype de Jésus. Donc, il est venu et il dit, je suis le Moïse. Mais, il y a un autre serpent qui sera élevé, qui est plus puissant que le serpent que Moïse avait élevé. C'est le Fils de l'homme lui-même qui sera élevé à la croix. Et quand il sera élevé, c'est-à-dire que le jour qu'on va le fouetter, que les gens commettent l'erreur, vous comprenez? Qu'on le tape, qu'on le fouette, qu'on le malmène, mais qu'on l'élève à la croix, ce serait votre victoire. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? C'est extraordinaire. Nous sommes aujourd'hui, je veux que nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la Pâque. Nous nous commémorons de ce jour où ce Fils a été élevé à la croix. Et bien aimé, il dit, afin quiconque croit en lui ait la vie est éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est ça qui me plaît. On dit par Dieu a tant aimé le chrétien. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé tout le monde, bien-aimé. Il a aimé tout le monde. Il a aimé le monde. C'est ça l'amour de Dieu. Vous savez bien aimé. Quand bien même Dieu est sur son trône et il voit l'autre serpent aujourd'hui brûlant qu'on appelle Corona, qui est en train de piquer les gens, il tombe, il meurt là. Dieu continue à les aimer. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? L'amour de Dieu est grand, bien-aimé. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin qu'il conclue à lui. Périsse pour un mec qui veut la vie éternelle. Nous voulons comprendre. Ce qui est embêtant, je vais vous dire, j'ai lu jusqu'à la fin parce que écoutez, c'est extraordinaire. On dit, afin quiconque croit en lui ne périsse point. C'est la première des choses, ne pas périr. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième chose, c'est qu'ils aient la vie éternelle. C'est deux choses bien différentes. On peut ne pas périr, vous comprenez bien aimé, mais ne pas manifester la vie
éternel. Et ce qui dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. J'aime ça. Le monde soit sauvé par lui. Le thème sauvé là, bien aimé, englobe en même temps qu'ils ne périssent pas, englobe en même temps qu'ils aient la vie éternelle. Vous savez, dans le péril, le plus grand péril qui peut menacer la vie d'un chrétien, c'est de se retrouver, après avoir parcouru, fait tout se retrouver en enfer, n'est-ce pas? C'est le plus grand péril, n'est-ce pas? Mais là, il nous assure, de toutes les manières, je vous dis une chose que je suis certain. Toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même qu'il est fidèle pour le garder jusqu'au jour de son avènement. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais la plupart du temps, et c'est là tout le bas qui blesse, c'est que beaucoup de gens sont en l'église n'ont jamais cru en Jésus. Vous savez, je suis en train de faire l'enseignement sur la parole. J'aime enseigner, c'est extraordinaire. Parce que ça m'enseigne, vous comprenez? Oui, bien aimé. Ah, quand tu es en train d'enseigner, tu lis, tu médites devant Dieu, tu es comme waouh. Et je lisais, j'avais su des versets où le Seigneur me parle, dit Seigneur. C'est un peu choquant de dire qu'il y a des gens dans l'église qui n'ont pas cru, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas cru en Jésus. Ils ont cru à tout, mais en tout, mais pas en Jésus. Il y a des gens qui ont cru à la guérison. Ils sont venus, on a parlé, c'était dimanche qu'on parlait de ça. Que des gens croient, oui, qu'il y a des gens qui croient, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas mis leur confiance. C'était dimanche, non? Quand on parlait de l'épouse qui veut que c'est toi que tu viens le chercher, que c'est lui que tu désires, n'est-ce pas? Hein? Que si tu désires la guérison, il va te donner la guérison là, n'est-ce pas? Mais la guérison qu'il te donne, parce que tu ne l'as pas, le diable va encore voler cette guérison-là. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Et nous disions que celui qui est sage, celui qui en réalité reçoit le salut, celui qui est venu pour chercher Christ. Celui qui est venu, et puis l'époux lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il va dire, Seigneur, je veux la guérison. Je veux l'argent. Je veux les maisons. Je veux que mon nom soit respecté dans ce monde. Mais il a dit, c'est toi que je veux. Et nous avons dit que quand et c'est le miracle, c'est que quand tu l'as, tu as toutes choses. Et en permanence. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Afin quiconque croit en lui. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi j'ai dit, je veux vraiment que chaque personne dans son esprit, dans sa pensée, bien-aimé se clarifie et se concentre. C'est là l'objectif de ce que nous avons vu dans l'enseignement. J'ai beaucoup prêché, il faut que j'enseigne maintenant de ça. Parce que depuis là, j'étais en train de prêcher. Maintenant, il faut qu'on enseigne. Il faut qu'on enseigne. Il faut qu'on entre dans l'enseignement. L'enseignement, c'est décortiquer. Vous comprenez? On compare les ministères. Dans les 5 doigts de la main, là, on compare le ministère. On dit que l'enseignant, c'est le petit doigt, c'est ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il permet de creuser. Dans l'enseignement, on creuse. On va chercher. On entre. Alléluia. Et le pouce, c'est quoi quand on compare? L'apôtre, n'est-ce pas? Les apôtres. Alléluia. Parlez les apôtres. Touche un peu à tout. Hein? Et l'index, c'est qui encore? Les... Bon, laissez tomber, il ne faut pas, c'est pas ça qu'on a fait. Ok, c'était juste pour une petite révision, pour les gens qui sont passés par l'école biblique, alléluia. Ils aiment faire cette comparaison-là.
Quelqu'un qui avait fait ça comme ça. Alléluia. Bon, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est ici. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même. Regardez, le problème dans le désert, c'est que les gens étaient mordus par le serpent. La seule chose que Dieu leur avait demandé, après qu'ils aient demandé pardon et ça, Dieu a donné la solution là, pour ça, parce qu'ils ont demandé pardon. Vous comprenez? Dieu a élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque demande pardon, viens maintenant et lève les yeux, croit, et lève les yeux pour regarder à la croix. Bon, si nous allons maintenant, c'est pour ça que j'aime quand Dieu prend les choses physiques pour que nous comprenions les choses spirituelles. Dans le désert, il y a des gens qui sont morts, et beaucoup sont morts, après que Dieu ait donné cette instruction. Parce qu'ils ont été, et ce n'est pas que ils n'étaient pas aussi comme ça, c'est pas qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas regardé une fois au serpent là. Tout le monde faisait cet exercice, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe, c'est quoi? Il y avait même certains qui n'arrivaient pas à s'arrêter pour regarder parce qu'ils fuyaient le serpent. Parce que le serpent venait pour les mordre. Vous comprenez? Ce qui faisait leur attention était trop focalisée sur le serpent. Il faut, je vais vous dire, il faut le courage. Je vous dis, il faut la foi. Il faut croire pour que le serpent vienne pour te mordre. Au lieu que tu fuis, tu regardes. Seulement un petit bois qu'on a fait un serpent derrière, on a mis comme ça, on a élevé. Et on te dit, bien-aimé frère, quand voit le serpent qui vient, ne fuis pas. Arrête-toi, s'il veut te mordre, il perd son temps. Tu fuis, comme il y avait les serpents dans le... Il n'y a pas un seul serpent. Tu fuis ici, en fuir, tu vas tomber sur un autre serpent là-bas. Il y a même certains, ça c'est les premières catégories, c'est les gens qui fuyaient. Et en fond de fuir, ils tombent par là, et puis le serpent les meurt, et ils meurent. Il y avait certains ça qui fuyaient. Dès que le serpent les mort, il dit, oh, je suis fini, je n'ai plus rien à perdre, il faut que je regarde le serpent. Et finalement, en regardant, ils étaient guéris. Il y en a qui étaient déjà focalisés, et puis pour dire, hey, il faut que moi je regarde le serpent. Descends les pics, aïe. Et puis, ils laissent le serpent, ils se focalisent maintenant plutôt sur ça, et ils finissent par mourir. C'est vraiment... Non, j'ai dit Seigneur. C'est pour ça que maintenant, ici, il dit, afin quiconque croit en lui. C'est là toute la différence. Et je vous dis, bien-aimés, c'est là où nous revenons maintenant sur la pensée. Tout ça se trouve où? Dans la pensée. Dans la manière où tu gères tes pensées. Et il y a un miracle. Oh! Dieu, les choses spirituelles sont extraordinaires. Il n'y a rien que tu vas obtenir dans le monde spirituel sans déclencher cela dans le monde physique. Il y a des prédispositions toujours. Et ça demande, et ce déclenchement, c'est notre consentement. C'est notre acceptation, nous aligner. Bien aimé, quand tu t'alignes à ce que Dieu a dit, quand tu t'alignes à la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et nous devons, c'est là maintenant que dans notre esprit, pour parvenir, et c'est là où tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, toutes les démonstrations que nous avons faites aujourd'hui tiennent la route, pour que tu comprennes très bien de quoi il est question. Donc c'est ici, sur ceci que je voulais que vous compreniez le travail. Il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Et que vous compreniez
maintenant ce qui se passe. Et vous comprenez tout ce que nous avons vu depuis motivation par déficit, motivation par expression. Que vous comprenez tout cela, et quand vous allez bien comprendre par rapport à ce que le salut, vous allez comprendre là où le déclic se produit, la différence qu'il y a entre celui qui n'a pas cru, qui se met à appliquer ces principes-ci, et nous qui avions cru. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Est-ce que vous me comprenez? Regardez, nous avions parlé, nous étions à ce niveau-ci. Peut-être devrais-je aller sur celui-ci, là où nous avons commencé. Ouais, ici. Peut-être c'est ici que je devais commencer avant de descendre sur l'autre. Donc voilà, à ce niveau, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bien-aimé, il y a ici, dans notre esprit, dans notre tête, notre centre mental, que c'est toi qui enregistres, c'est toi qui prends ce que tu veux pour amener dans ce centre mental. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a ce que toi, ce que moi et toi nous allons faire. Il y a la connaissance intellectuelle. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui viendra étudier la parole de Dieu pour toi, pour que tu comprennes ce que tu es en train de comprendre. Je vais te dire, là où la différence se passe, celui qui ne connaît pas Dieu, écoutez bien-aimé, la même chose, la connaissance, ce n'est pas seulement pour le chrétien. Tous ceux qui veulent réussir dans la vie, dans un domaine, étudient ce domaine-là pour acquérir quoi? La connaît. Est-ce que me comprend? Ils chargent leur système de pensée en fonction de ce qu'ils veulent faire. Je veux devenir quoi? J'ai ma vision. Je vais devenir président ou bien premier ministre au Canada. C'est ce qui me prend. La personne est capable, comme Mandela en Afrique du Sud. Je vais gérer cette nation. Je vais amener la différence dans cette nation. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ça prend que tu connaisses cette nation. Ça prend que tu apprennes comment les choses fonctionnent dans cette nation. Ça prend maintenant qu'après que tu aies appris ça, que tu vois comment est-ce qu'on fait pour être président. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Comment on fait pour être premier ministre ici? Et que de manière voulue, que tu décides que je vais l'être. Et tu mets sur pied tout ce que tu connais. On ne prend pas quelqu'un ne va pas être même sans s'intéresser à la politique. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Oui. Il prend ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va se décider, malgré toutes les pensées qui vont venir dans son esprit. C'est lui qui va décider de voir, de donner tout son temps, de donner toute sa force, de donner ses nuits à méditer sur ce qu'il veut être. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui va donner tout son temps à se tenir là-dessus. Il va parler partout, il va te voir les gens, il va te dire, je vais être premier ministre dans cette nation. Tu vas dire comment il dit, je vais être. Il va tellement méditer dessus que ça va devenir une manière pour lui de vivre. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais vous dire, il va commencer, quelqu'un qui veut devenir premier ministre. Non, bien-aimé, vous n'allez pas le retrouver en train de lire un livre pour voir comment on peut faire le commerce. Hein? Non, jamais. Quelqu'un qui va devenir premier ministre, vous n'allez pas le voir aller au marché, comprenez-moi bien, acheter les maillots de bain. Ou bien acheter les tenues de sport pour s'habiller en sportif. Non, monsieur, ça dit que sa pensée va l'obliger les genres d'habits qu'il va porter. Il va commencer à s'habiller comme les premiers ministres s'habillent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il va se... Maintenant, c'est lui maintenant qui à ce moment va se connecter. Et je vous dis une chose, bien, mais qu'on ne vous trompe pas. Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a personne qui peut dominer le monde physique sans avoir une connexion dans le monde spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Je dis qu'il n'y a personne qui peut dominer dans le monde physique
À un certain moment de ta vie, il faut que tu payes. Il faut que tu choisisses. Il faut que tu entres dans un domaine. Il faut que tu transcendes le monde physique pour entrer dans le domaine spirituel. Et c'est là maintenant que nous avons vu. Quand tu transcendes, ça dit que l'énergie mentale que tu as se transforme en énergie spirituelle. Qui est le maître derrière? Qui maintenant? Parce que l'homme, en lui seul, pour influencer dans le monde spirituel, doit se connecter dans le spirituel. Qu'on ne vous trompe pas. Quand vous commencez à vouloir dominer de toutes les manières bien aimées, tu ne peux pas. Ces gens-là, comment ça va se faire? C'est qu'à un certain moment, sa pensée, sa recherche vont l'amener à voir et il va ouvrir des portes spirituelles qui vont l'amener dans un monde spirituel. Or, nous maintenant, c'est là où je dis, moi maintenant chrétien, je sais, je suis en train de te dire, personne ne va dominer ici sur la terre sans passer par le monde spirituel. Maintenant, qui est-ce que tu veux? Comment est-ce que c'est là où la chose arrive? Maintenant, j'ai ici quelque chose. Je sais que dans le monde, il y a deux royaumes. Vous allez voir dans l'enseignement, depuis Genèse, il y a toujours deux royaumes. Quand Adam accouche les enfants, il y a un Satan récupère, Caïn, qui tue son frère Abel. Jésus récupère c'est quand c'est né. Quand c'est fait les enfants, c'est toujours, il y a ce qu'on ne te trompe pas. Tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Est-ce que vous comprenez? Non, il ne faut pas, il n'y a pas de camp neutre. Si tu n'es pas avec Dieu, et c'est là où maintenant, regardez bien aimé, l'énergie mentale que tu as fait doit se transformer en énergie spirituelle. Bon, maintenant ta spiritualité, c'est à quel niveau? C'est là où la différence se fait. Moi, je sais, je vais te dire, écoute bien aimé, afin que quiconque croit. Maintenant, on arrive à cette croisée de chemin, c'est là où la différence se fait. Je veux croire en qui? Ma Bible me dit que si je choisis croire en Jésus-Christ, si je choisis le prendre comme celui qui va diriger ma vie, si je choisis afin que quiconque croit en lui, je vais vous montrer ce qui se passe. Il y a un miracle dans ce qui se passe, bien aimé. La croix là, c'est un miracle. La croix, c'est un miracle. Tous les hommes sur la terre, bien aimés, ont des limitations. Mais celui qui se tourne vers la croix, il n'a plus de limitation dans sa vie. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais que quoi? Que la vie de Dieu, qu'il est la vie et... Oh my goodness. Est-ce que quand on te comprend bien aimé? Maintenant, quand moi j'ai fait les choix dans ma vie, toi tu es un chrétien, tu as choisi, c'est l'autre. Quand ils étaient repentis, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils étaient détruits, ils ont vu que non, le chemin qu'ils prenaient est un mauvais chemin. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Est-ce que vous comprenez? Ils ont vu que le chemin, comme toi, moi, nous étions dans le monde, moi-même j'étais dans le monde. Un moment de ma vie, j'ai vu que ce n'était pas bon le chemin. Maintenant, quand je fais le chemin, quand j'ai dit je refuse, attendez, je regarde quoi? Qu'est-ce que je fixe? C'est le fil homme qui a été élevé. C'est sur lui que je regarde quand je marche. Ou bien, il y a à côté des choses qui captivent mon énergie. Qui captivent ma vie. Qui font en sorte que je regarde un peu, après je regarde là-bas. Je regarde un peu. Non! Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Afin que quiconque croit bien me ose, tous les enfants de Dieu qui regardent à la croix, et un moment de tous les yeux la croix, leur vie, c'est une vie en dents de scie. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous dis, le mystère, c'est ça que moi j'aime. C'est que, regarde, tous ceux qui sont repentis et qui ont décidé qu'ils vont aller avec Christ, ceux-là ne vont jamais aller en enfer. C'est moi qui vous dis. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Dieu s'assure. Bien-aimé, quand tu t'es détourné, tu t'es repenti. Tu as cru en Jésus. Si tu as cru en Jésus, il n'y a rien qui peut t'amener en enfer. Parce que lui-même, il s'assure à te conduire.
Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Il s'assure que tu ne périsses point. Mais le problème ici, c'est que il y a périr et périr. J'ai dit que la perdition qui est grave, c'est celui de perdre la vie éternelle, de perdre la vie, de perdre le paradis. Ça, tu ne vas pas perdre. Mais, bien-aimé, tu vas aller de péril en péril sur cette terre. Tous les moments où tu vas déconnecter, où un serpent, je ne sais pas lequel, va te mordre. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Et que tu t'occupes, ou bien tout le temps que tu vas te détourner pour être attiré par quoi que ce soit en dehors de ton regard fixé sur la croix. C'est là où tu vas voir ta vie sombrer. Où tu vas voir là où tu pensais avoir la victoire, ne pas avoir la victoire. Et c'est tout la vie chrétienne. Qu'est-ce que je développe? Est-ce que dans ma pensée, et c'est ça tout ce qu'on est en train de dire, bien-aimé, avant que je ne choisisse, je décide que désormais, maintenant, je choisis regarder le Fils d'homme qui a été élevé. Nous avions plusieurs choses. Nous avons plusieurs échelles de valeur. Nous avons plusieurs choses qui captivaient notre vie et qui détournaient notre attention. Le miracle, c'est quoi, bien-aimé? Le miracle, c'est quoi? C'est que, comprenez-moi bien, toute personne qui veut que sa vie puisse aller de victoire en victoire, toute personne qui veut voir ce que Dieu dit, qui veut aller de triomphe en triomphe, bien aimé, je vais vous dire, quand tu lèves les yeux à la croix, c'est quoi croire? C'est quoi regarder au serpent des reins? Pour nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le miracle se produit à quel moment? Bien-aimé, dans mon esprit, dans ma pensée, lorsque je n'ai pour seul but que la croix, soit que Paul dit, nous prêchons quoi? Christ crucifié. Il n'y a pas d'autre chose. Christ crucifié. Et que ce Christ crucifié, c'est une folie pour le monde, n'est-ce pas? Mais c'est la sagesse, c'est la puissance de Dieu. Le truc, je vais t'expliquer. C'est que, regardez, bien-aimé, lorsque dans mon esprit, l'homme que j'étais, lorsque dans mon esprit, j'ai décidé que je ne peux pas aller autrement que par la croix. Lorsque dans mon esprit, j'ai regardé, observé la croix, jusqu'à ce que j'ai pu voir que ce n'était pas seulement Christ qui mourait à la croix, mais c'est l'homme que j'étais qui était en train de mourir sur la croix. Quand tu contemples, à la fin, bien-aimé, celui que tu vois sur la croix, c'est pourquoi j'ai dit, le miroir de la parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. À un certain moment, ce n'est plus Christ que tu vois sur la croix, c'est toi que tu vois crucifié sur la croix. Et bien-aimé, c'est là, quand tu as contemplé, jusqu'à ce que tu as été dans la conviction que l'homme que tu étais, c'est-à-dire celui qui pouvait échouer, l'homme que tu étais, celui qui pouvait être malade, que l'homme que tu étais, celui qui avait les échelles de valeur de ce monde, que l'homme que tu étais a été crucifié. C'est ça le miracle, c'est que quand tu contemples, à un moment, bien-aimé, tu as la capacité de voir l'homme, tout ce que tu étais, tout ce que tu étais comme échec, maladie, tout ça, tu as la capacité de le voir à la croix. À telle enseigne que lorsque, je vous dis, à telle enseigne que lorsque la maladie frappe à votre porte, je dis ton premier réflexe, ce n'est pas l'hôpital. Je le dis sincèrement. Moi, je vous dis, je rendais témoignage, c'est hier à mon épouse. C'est hier. Je venais ici le matin et lorsque j'étais en train, j'ai senti une petite douleur dans mon ventre. En fait, pour moi, ce n'était pas un problème. Je me disais, bon, ça doit être un problème de digestion, ça doit être un problème, un tout. Bon, je me suis dit, c'est rien. Mais écoutez, bien-aimé, quand je suis arrivé, et je vous dis comment ça se passe. Un moment, je vous dis, pour ceux qu'on a fait la prière hier à midi, là,
Vous avez constaté que j'étais debout quand j'ai prié. J'étais incapable de m'asseoir. Je n'arrivais pas à m'asseoir. Je ne pouvais pas m'asseoir. Mais à un moment, j'ai cru même que... J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a dans mon ventre? J'avais une de ces douleurs. Ah! Depuis le matin que je suis arrivé. À ce moment-là, ça avait pris. Je dis que je dis même boire de l'eau. Je n'arrivais pas à me mettre. Et même là, je cherchais moyen comment je pouvais me coucher, m'adosser sur le fauteuil, arranger l'appareil pour qu'on me voie que je suis encore là. Mais je ne voyais même pas. Il n'y a même pas moyen de s'asseoir. Me plier, il n'y a pas moyen. J'avais une douleur. Vous savez, un moment, j'ai dit à mon doigt, un moment, j'ai senti les vertiges. C'est-à-dire que je me sentais déséquilibré. Je n'avais pas la capacité de me tenir debout. Voilà là où les choses se passent. Un esprit me dit, mais comment? Appelle les urgences. Hein? On ne sait jamais la faire si on peut venir te retrouver ici mort. Bien aimé. C'est là où j'ai dit dans mon esprit, écoute-moi. Si je meurs ici, je dors. Que ce soit par ma mort, que ce soit par ma vie, Christ sera glorifié. Vous comprenez, bien aimé? Oh, que j'ai même déjà 80 ans, oh, maman. Est-ce que j'ai commencé à me voir? J'ai dit, mais, comment dire? J'ai commencé à me voir, j'ai dit, mais, moi, écoutez, bien aimé. Je suis, quand on a fini, je suis sorti là, je suis monté encore mes escaliers en courant. J'ai dit, mais non, même comme ça faisait mal. Je suis rentré, je suis assis. Je ne peux pas vous dire quand c'est fini. Je sais qu'après c'est fini. Vous imaginez que si j'avais cédé, j'étais parti à l'hôpital. Mon Dieu, écoute, ils allaient voir tout genre de maladie dans mon ventre. Et ça allait être le déclic, le déclenchement. Vous comprenez ce que ça veut dire, bien aimé? Quand nous, on regarde à la croix, là, bien aimé, tu es perdu à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on te dit? Non, bien aimé, il y a des choses. Il faut que le diable sache qu'il ne va jamais enlever. Mais écoute, quand j'enlève mes yeux, dites-moi. Quand je vous dis, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai eu comme douleur. C'est moi qui vous dis. D'ailleurs, même mon épouse va vous donner un témoignage où j'avais eu un déhanchement au niveau aussi. J'ai souffert, j'ai dormi au sol, j'étais incapable de dormir au lit. J'ai dormi au sol des mois. Tout me disait, je pars à l'hôpital. Je suis pas peut-être c'est fini. On m'avait jamais mis quelque chose là. J'ai des bien messieurs ils avaient le même problème. Ils me disaient que non, tu vois, on m'avait dit que je ne travaille plus. On m'avait fait ceci, on m'avait fait cela. Bien aimé, la croix. Il y a toute la solution à la croix. Regarde, quand tu regardes la croix, et quand le serpent te pique, tu entends, Père, tes maîtres suite à la croix, j'ai été guéri. Est-ce que tu comprends? Et pendant, regardez, c'est ça le truc, bien aimé. C'est que c'est le centre mental. Tu regardes, tu te vois guéri. Tu regardes, tu vois ta vie glorieuse. Tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas de frein pour ta vie. Et avant que tu ne saches ce qui se passe, bien aimé, il y a cette énergie que je vous dis, il y a l'énergie motivante qui va faire, comme je suis sorti, bien aimé, j'ai couru les escaliers en montant en courant là. Bien aimé, ce n'est pas humain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas humain. Écoute, la dimension de la vie chrétienne, ce n'est pas humain. Quand tu regardes la croix, regarde, quand ta personne, que tu regardes la croix, quand tu la vois la personne mourir, c'est là où le Christ vient habiter en toi. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? C'est là où toutes tes limitations sont brisées. Et là, maintenant, bien aimé, il y a donc le spirituel. Comme nous parlons ici, il y a le spirituel qui prend place. Et celui qui prend le spirituel là, c'est... Oh mon Dieu. C'est Christ qui vit sa vie en toi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Tu deviens illimité. Et tu peux dire comme l'apôtre Paul, j'ai été crucifié. C'est-à-dire que le vieil homme, je l'ai vu crucifié, j'ai vu que le vieil homme l'a crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Même si vous voyez dans la chair marcher, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Et là, tout se déchaîne. Là, nous allons aller pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, nous sommes revenus à ce niveau-ci. Ici, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit. Je crois que c'est ce matin. Et c'est passé hier, j'ai parlé à ma fille. Elle dit que vraiment, nous devons associer le Saint-Esprit sur le moindre. C'est-à-dire que ne vis plus pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un,
Je ne sais pas comment ça va arriver. Mais écoute, bien-aimé, il ne faut pas que cette parole de Jésus-Christ, et il faut que ce soit pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Et où il a dit en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Christ est en train de dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque élève ses yeux vers lui et regarde la croix, peu importe le serpent qui va te piquer, tu ne vas pas mourir. Peu importe ce qui va t'arriver. Parce que quand tu as regardé la croix, tu as finalement fini par te voir mort à la croix. Mort, le type là qui était sujet à la maladie a été crucifié. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Le type là qui aimait les choses, ce monde a été crucifié. Celui-ci, il n'a pas d'autre vie. C'est Christ qui vit en lui. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, mais je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons aller. Tu ne fonctionnes plus par la motivation qui peut s'arrêter. La motivation qui s'arrête, qui passe au découragement, c'est ce qu'on appelle la motivation par déficit. Je regarde, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, comprenez bien, quand je me résous et je dis, écoute, Seigneur, si tu n'es pas mort sur la croix, je préfère mourir. Mais si tu es mort sur la croix, aïe, je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, c'est que tu es arrivé. Comprenez, tout ce que tu fais maintenant, tu ne fais pas pour être guéri. Tu fais parce que tu as acquis la conviction que tu es guéri. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? La motivation par déficit, là, est finie. La motivation par déficit, c'est quand je suis en train de faire pour obtenir. Ce qui te fait fonctionner maintenant, c'est une autre motivation, ce que nous avons appelé la motivation d'expression. Parce que tout a été accompli. Quand tu regardes la croix, tu vas entendre Christ. Quand le bateau veut chavirer, quand tel chose chavire, tu vas entendre sa voix te dire, tout est accompli. Et maintenant, c'est par la motivation d'expression que tu marches. Ma guérison a été accomplie. Ce que je veux, Père bien-aimé, toutes les promesses de Dieu pour moi ont été accomplies en Jésus-Christ. Bien-aimé, non seulement qu'elles ont été accomplies, mais Dieu lui-même a mis son esprit en moi. Père, pour me rendre capable, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ce n'est plus moi, je ne m'inquiète plus. Écoute, le résultat, je connais le résultat. Peu importe ce que tu fais, le résultat, je connais le résultat. Est-ce que quelqu'un comprend bien? On appelle la motivation d'expression. Et maintenant, cette motivation, c'est quoi? C'est que, bien aimé, le Saint-Esprit libère en toi une capacité surhumaine. Je disais à ma fille, c'est aujourd'hui, qu'il y a des choses que, regarde, quand tu fais confiance au Saint-Esprit, tu deviens un homme surnaturel. Regarde, Dieu vous dit, je vous ai dit, là, on ne peut pas vivre la vie de chrétien naturellement. Tu vis la vie chrétienne naturellement, tu as refusé de jouir des prérogatives d'un enfant de Dieu pour continuer à être l'enfant de ton Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse le Saint-Esprit qui habite les enfants de Dieu pour les diviniser. Qui habite les enfants de Dieu. Oh, comment je vais parler pour que les gens m'écoutent. Laisse. La motivation qui te transporte, ce n'est plus celle où l'être humain se débrouille pour en avoir. Non, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui te motive, qui allume ce qu'on appelle le feu, le zèle dans ta vie. On dit que le feu là, pour brûler, il faut du bois. Rappelez-vous, le bois là, c'est la parole de Dieu. Ne quitte pas la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Cette parole-là contient en elle-même. C'est pourquoi j'ai vu, l'enseignement sur la parole de Dieu. Quand tu apprends la parole de Dieu et tu ne crois pas à l'autorité de la parole de Dieu, tu as des problèmes. Il y a des prières, 8 préalables. Quand tu as approché la parole de Dieu comme ça, qu'il faut intégrer. Quand tu as ces 8 préalables, tu les intègres. Quand tu prends la parole de Dieu, tu vas trouver Dieu dans sa parole.
Bien, mais je vais te dire, qu'on ne te trompe pas. La parole de Dieu, c'est que vous voyez, cette parole. Ouais, tu devais avoir. J'ai voulu faire l'histoire autour de la parole de Dieu. J'ai vu que vous allez prendre tellement d'enseignants, tellement de cassettes pour vous dire. Vous avez vu le film, ce livre que le feu ne peut brûler? Mais cette parole, dis donc, cette parole que vous voyez, si ce n'était pas la parole de Dieu, elle n'existe plus. La parole de Dieu. Comment quelqu'un peut même croire aujourd'hui? Elle me dit non, la parole de Dieu c'est en français. Le premier était en hébreu. Ça a été traduit en grec en septembre, parce que la Bible était en grec sur lequel tout le monde a pris. C'est de hébreu à grec. Maintenant, grec, peut-être c'est même la traduction anglaise ici qu'on traduisait. Comment tu es sûr que c'est encore vrai? Comment tu es sûr? Comment tu es sûr? La parole de Dieu. Dieu est mort, n'est-ce pas? Pour que sa parole en chemin se transforme. Il est où? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends pourquoi nous avons confiance dans la parole de Dieu? Quand on raconte pas des histoires, cette parole est fiable. Elle est inaltérable. Vous comprenez bien aimé? Elle est inhérente. Elle est vraie. Ce n'est pas la parole de Dieu qui s'adapte. C'est la vie qui s'adapte à la parole de Dieu. Bien aimé, il y a une motivation. C'est-à-dire qu'il y a là où tu ne peux pas, là où tu ne peux pas, frère, quand je dis j'ai expérimenté des choses dans ma vie. Toutes les fois que tu crois, que tu restes dessus, il y a la motivation d'expression. C'est-à-dire que peu importe, regarde bien aimé, vous allez faire comme Galilée, vous comprenez? Quand on a tué Galilée, on le lapidait. Et c'était l'église qui le lapidait, n'est-ce pas? Oui, on disait que c'est l'hérésie. Parce qu'il a dit que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, n'est-ce pas? Mais c'est la terre qui tourne autour du. Quand on le lapidait, quand il mourit, il disait, et pourtant, elle tourne. Elle tourne. On dit que c'est les derniers mots. Parce qu'il avait la certitude. Pendant les gens croyaient que c'est le soleil qui tournait autour du soleil. Il avait la certitude, c'était vrai. On dit qu'il renonce. Il dit, comment je vais renoncer? Je suis sûr. Et pendant qu'il mourait, pourtant, elle tourne autour du soleil. Pourtant, c'est elle qui tourne. Voilà les derniers mots qui l'ont accompagné dans la mort. Le chrétien doit te regarder. Ce qui est bien là, c'est que quand la parole de Dieu est que lorsque tu dis pourtant, par ses maîtres sûrs, j'ai été guéri. Pourtant, je suis guéri. Quand on voit que le souffle s'éteint, c'est là où la parole de Dieu dit non. Quelqu'un me comprend bien, mais parce que la parole de Dieu ne peut pas se régner. Dieu a dit, et ma parole qui est sortie de ma bouche ne rentre pas à moi sans avoir exécuté ma volonté. C'est ça qui fait que quand nous avançons, la motivation d'expression ne peut jamais se décourager. La motivation d'expression ne t'arrête, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu as une motivation d'expression, quand c'est le Saint-Esprit qui te motive. Alléluia. Et qu'est-ce que la motivation fait? Ce qui va se regarde, la motivation là va, bien aimé, actionner à toi. Et tu vas poser des actions qui sont dictées par ta croyance. Est-ce que quelqu'un comprend? La motivation là est attachée à ce que je crois, n'est-ce pas? Et tes actions, bien aimées, seront reliées. Tu ne peux pas dire, je vais vous dire une chose, laissez-moi vous dire. Tu ne peux pas dire que tu crois à quelque chose et tes actions sont contraires à ce que tu crois. Ce que tu ne crois pas. Parce que quand la motivation vient, la motivation est liée, vous avez vu que c'est lié à la pensée, n'est-ce pas? À ce que je crois, n'est-ce pas? Oui. Quand la motivation arrive, c'est dans les actions que tu sais ce que tu crois. Ce n'est pas ta bouche qui dit ce que tu crois. Ce sont tes actions qui déterminent ce que tu crois, n'est-ce pas? Parce que quand la motivation sort, écoute, tu seras en train de mourir. Tu vas dire comme Galilée, et pourtant, elle tourne autour du soleil. Tu seras en train de mourir, tu vas dire, pourtant, par ses maîtres sûrs, j'ai été guéri. Alléluia.
Et sans que tu te rendes compte, cette motivation va te faire, pendant que les gens croient que c'est fini pour toi. Vous savez, j'étais en train de partager le témoignage d'une de mes filles en Norvège. Non, écoutez. Ah! Il faut croire. Dieu, hein? Dieu! Déclaré stérile. Niom tout dans le ventre. Non pas à 4 maladies de stérilité. J'ai déjà oublié le nom, je peux dire le nom. Déclaré dans sa vie. Même, il dit que tous les médecins appellent l'enfant miracle. J'ai dit les non-croyants. Appelle l'enfant miracle. Mais regardez, il faut croire. Quand cette jeune femme-là montait sur le lit d'hôpital pour être opérée, on lui a dit de signer. Quand ce n'est pas possible qu'on arrive à enlever l'enfant là sans enlever l'utérus. Elle a dit, on ne m'enlève pas l'utérus. Vous n'enlevez pas. On dit, tu n'enlèves pas toi mourir, madame. Il dit, oui, je préfère mourir avec l'utérus. Vous n'enlevez pas l'utérus. Parce que ce n'est pas le seul enfant que je vais avoir. Alléluia! Oui, bien aimé. Je vous dis, les médecins ont été étonnés. Cette femme-là, elle a rougé. Et ce qui a été surpris, c'est qu'on disait qu'il faut qu'on enlève et on fait parce qu'elle va trop saigner, n'est-ce pas? Avec toutes ces maladies-là. Frère bien, on l'a opéré. Le saignement était normal. Ils ont même coupé certaines deux fibromes et tout qui était dans son ventre. Et recoudre son utérus. Mais vous croyez que... je vais vous dire une chose, ce qui me plaît avec Dieu, je vais vous dire, hein, comprenez-moi, écoutez-moi. La vie chrétienne, vous voyez là, je veux que vous compreniez ce détail qui est capital. La vie chrétienne, ce n'est pas toi qui vis la vie chrétienne. Vous comprenez ce que je dis, bien aimé? Ouais, comment je vais te faire comprendre ça? Regarde, tout ce que Dieu veut, comprends-moi bien, c'est que tu restes les yeux fixés à la croix. Mais tout ce que Dieu veut que tu regardes, ce que la croix te dit, reste tranquille. Qu'est-ce que la croix t'a dit? Qu'est-ce qui est sorti de la croix? C'est tout ce que Dieu veut que tu tiennes dessus. Le reste l'appartient. Pourquoi je vais vous dire, regardez. Quand j'ai toujours expérimenté, je suis passé par des situations. Il y a des situations où, regardez ce que Dieu fait. Dieu te rend aveugle par rapport au monde. Il trouve tes yeux sur le monde spirituel. C'est-à-dire que Dieu te rend aveugle par rapport au... C'est-à-dire que tu deviens inconscient du danger, que les autres sont conscients. Vous comprenez ce que je veux dire? Regarde, quand vous voyez le gars en train de partir là, le gars, vous voyez ce n'est pas... C'est pas humain que tout soit démontré qu'il faut qu'on aille juste, sinon tu vas mourir, tu vas perdre l'enfant. Que tu dises que laissez, ne touchez pas. Écoute bien aimé, ce n'est pas humain. Dieu, quand tu regardes, je vais te dire, la motivation fait quelque chose. Quand le Saint-Esprit te motive, regarde, ça te rend inconscient de ce que les gens croient comme... Tu ne vois plus avec les yeux humains. Ce que les gens voient comme danger, tu vois que c'est rien. Parce que ton Dieu est plus grand que ça. Tu as une certitude dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Et ce n'est pas toi, je vais vous dire. Regarde, comprenez-moi. Pourquoi, quand tes actions sont contraires à ce que tu dis, c'est que tu ne crois pas. Parce qu'arrivé à ce niveau-ci, ce n'est pas toi qui diriges. Écoutez, je vous dis, ce n'est pas toi qui commandes tes actions. La motivation, c'est une force, n'est-ce pas? Qui te pousse à faire, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, il y a le feu du Saint-Esprit. Il y a un feu qui est allumé à toi, où tu ne peux pas t'arrêter. Il y a un zèle qui te dévore. Rien ne peut t'arrêter. Devant l'obstacle comme ça, quand l'obstacle te regarde, quand le démon te regarde, bien aimé, tu ne sais pas que le feu qui est en train de sortir de tes yeux, il te cède le chemin. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est ça la puissance. Toutes les actions que tu mènes sont dirigées vers le but. Le but. Il n'y a rien que tu fais qui soit hors du but que tu es en train de vouloir poursuivre. Regardez, le non-croyant peut mourir en chemin, mais toi, tu ne peux pas mourir. Le non-croyant peut t'arrêter par un obstacle, mais toi, tu ne peux pas. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me comprend? De l'autre côté, c'est là où, en même temps, toi, humain, c'est comme, j'ai laissé, c'est comme les, comment je vais dire ça? Ça veut dire que souvent je vois ça, je vois comment j'ai laissé vraiment pour que de l'intérieur, quelqu'un me pilote comme on pilotait un robot. Vous comprenez bien, aimé? Mais il y a l'autre là, c'est que, regarde, toi tu es ici sur la terre, ici au Canada. Mais il y a des actions qui vont être entreprises au Cameroun pour que ce que tu dois faire réussisse. Il y a des actions qui vont être entreprises en France. Peut-être la connexion, c'est dont tu as besoin en France. C'est là où le miracle se produit. L'énergie spirituelle agit dans le monde spirituel. Est-ce que tu comprends? Pendant que toi tu es ici, tu fais ce que tu as besoin pour réussir. Le monde spirituel va. Il n'y a pas d'espace dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit, en la personne de Jésus, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui est présent partout. Pendant qu'il t'énergétise ici, il te donne la force. Tu as besoin de quelqu'un qui est en France. Pour qu'il vienne ici, le Saint-Esprit va le chercher. Oh! Comme cette femme à la perte de sang, qui avait besoin de la guérison. Elle n'avait pas la force pour marcher à l'autre côté de l'arc de Génézareth. L'esprit, cette énergie spirituelle, bien aimée. Je veux que tu comprennes, pendant que tu es ici, et regarde comment, ça veut dire que quoi? Comme ça agit dans le monde spirituel, pourquoi? Ça agit toujours pour matérialiser, pour que le but pour lequel tu vises soit matérialisé. Est-ce que quelqu'un comprend? Frère bien-aimé, quand tu comprends ces choses, tu comprends que quelqu'un qui a les regards fixés à la croix est insaisissable. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il y a deux camps. Le camp de celui qui est le maître de l'univers. Le camp de celui qui est une simple créature. Quand il vient pour te faire avoir peur, pour te faire abdiquer, pour te faire choisir. Non, laisse ça tomber. Alléluia. Et bien aimé, pendant que sur la terre, Dieu te rend capable, humainement, de faire ce qu'un humain peut faire sur la terre. Et de manière surnaturelle. De faire ce qu'un simple homme ne peut pas faire sur la terre. Dans le monde spirituel, il organise les choses pour toi. Alléluia. Regarde. Il n'y a rien que tu peux penser sur la terre ici, que ça n'existe pas dans le monde spirituel. Regarde, tel que Dieu nous a conçus en tant qu'êtres humains, il n'y a rien que tu peux penser que ça n'existe pas. Tout ce que tu penses, tout ce qu'un homme pense, il peut le réaliser. Même ce que tu n'as pas pensé. Parce qu'il y en a qui sont tellement grands, qui sont au-dessus, qui sont la dimension divine, que l'homme n'arrive pas à penser. Mais que le Saint-Esprit peut t'amener à voir. Et quand tu commences à dire ces choses, on dit que tu es fou. C'est ça que Paul pouvait dire, si je suis fou, c'est pour Dieu que je suis fou. Si je que je suis fou, c'est Dieu qui me rend fou. Parce qu'il m'amène dans une dimension de voir que vous ne voyez pas. Nous avions dit tout à l'heure qu'il n'est personne, comme il disait, que personne n'est monté, sinon c'est lui qui est descendu. Mais nous savons que ce monté-là, Dieu a fait amener Paul là-bas, n'est-ce pas? Dans le troisième ciel. Vous comprenez bien, aimé. Et qu'il a vu les choses comme moi et toi, comme Jésus a vu les descendus sur la terre. Dieu a des moyens et des possibilités. Et regardez, qu'est-ce que Dieu a vu et finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que le but que tu poursuivais est manifesté physiquement sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Est manifesté physiquement sur la terre. Bien-aimé, je vais prendre quelques questions. J'ai été rapide parce que vous voulez parcourir cette histoire avec vous. Mais on va s'arrêter sur des stations. Et nous allons prier pour chaque station à notre prochain enseignement. Regarde bien, ta vie doit changer. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez, non, hein, même ma vie ici, bien aimé.
Je vous dis, je crois que c'est 58 bien 59 ans, je ne sais même plus combien même. Hein. Dans bientôt, il va avoir 60 ans, mais je sens comme si j'étais un garçon de 20 ans. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il y a quelque chose. Il y a le moment, moi-même, quand je marche, je cours, je dis, mais écoute, je vois les gens qui ont mon âge, oh. Mais c'est encore rien. Et le meilleur est à venir. Alléluia. Parce qu'à 80 ans, je serai encore en train de sautiller comme un petit garçon. Alléluia. La vie sera en train de commencer. Bien aimé, est-ce qu'il y a des questions avant que je suis certain? J'ai trop dit des choses trop complexes, trop machin là. Mais si quelqu'un a des questions, on va prendre quelques questions avant de prier. Oh, bien aimé. Afin quiconque croit en lui. C'est-à-dire que tu as les yeux fixés. C'est l'entraînement mental. Quelque chose vient pour t'amener. J'ai donné le secret, je disais, ce matin encore, il y a des choses bien aimées, je vous ai dit. Il y a tout ce qui me préoccupe. Même quand la parole de Dieu, si je ne comprends pas, je vous dis le mystère, alors Dieu aime ça. Quand je suis comme ça, il dit, mais ça c'est quoi? Toutes les fois qu'en dormant, je dors avec ça, il dit, Saint-Esprit, conduis-moi. Le matin ou bien dans la nuit, quand je me réveille comme ça, je suis encore à demi endormi, le Saint-Esprit commence à me parler. Il me révèle ces choses. Dieu veut ça dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Oui. Développons une intimité avec le Saint-Esprit. Fais un peu de folie. Quand on te voit, toi, tu es en train de t'habiller, tu es seul dans ta chambre. Tu es en train de dire, oh, je mets quel habit aujourd'hui? On vient, on croit que tu es avec quelqu'un. Non, tu parles au Saint-Esprit. J'ai dit, écoutez, fais les folies. Vous riez, mais je vous dis vrai. Implique-le dans tout. C'est le début de porter les chaussures. Oh, moi, je n'étais pas entendu. Moi, je porte aussi ceci. Parce qu'un jour, il va dire, non, écoute-moi, voici. C'est en faisant ça qu'on s'entraîne pour écouter le Saint-Esprit. Vous croyez que le Saint-Esprit est venu en toi pour dormir? Tu es là, tu fais tes choses, tu parles avec lui. C'est comment? Parle! Alléluia! Si tu parles, tu vas changer. Et c'est moi qui te dis, oh! Là, il dit, Saint-Esprit, non, vraiment, on m'a fait ceci. Je fais comment? Comment il va agir, Saint-Esprit? Dis-moi comment il va agir. Tu vas voir, il va te sauver de beaucoup de choses. Si tu es habitué comme ça, quand un autre va arriver, tu vas vouloir aller, il va dire, hey, tu ne m'as rien demandé. C'est comment? Tu passes sans me demander. Tu vas dire, oh, pardon, je te demande. Tu veux que je dise, assois-toi ici, ne parle rien. Mais j'ai dit, assois-toi. On est des amis, non? Assois-toi. Alléluia. Je vous dis, il y a des choses, hein. Par moment, ça arrive comme ça. J'ai envie de faire comme ça. Je dis, arrête comme ça. Je reste comme ça. Les gens disent, oh, le pasteur, ça c'est quelque chose de lâcheté. Ça c'est quoi? Parler que je m'en fous. Vous dites que je suis là, je ne fais rien. Vous comprenez bien, mais le Saint-Esprit est extraordinaire. Il est merveilleux. Bien aimé. Si tu commences ça, tu t'entraînes dans ton mental, dans ta tête là, tu vas commencer à l'écouter parler. Mais c'est une activité mentale, mais ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? C'est mon frère qui est là, qui peut bien voir si des gens ont des questions là. Bon, je vais cesser le partage d'écran parce que... any question before we pray? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. Là, je vois. Est-ce que quelqu'un a une question? Et c'était très clair l'enseignement, mais c'est trop touffu. C'est trop touffu. Trop de choses à la fois. Je veux que vous compreniez, il faut que, parce que si nous voyons ces trucs que nous parlons des pensées, tout ça, si on n'applique pas bibliquement ça, tu peux te retrouver à faire la pensée positive. Il n'y a plus que ça, bien-aimé. Non. Il y a une vie de communion avec le Saint-Esprit. Il y a une vie d'entrer dans la pensée. Je crois que ça c'est... Il manque encore des vidéos sur l'obéissance de les dernières. La semaine prochaine, c'est ça. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Ah oui, tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas voir quelque chose. Regardez. Non, tu vas voir quelque chose. La parole de Dieu. Oui, mon frère. Oui. Bien entendu, monsieur Oscar Ngamo.
Oui, pasteur, j'étais en train de regarder un peu dans Nombre chapitre 21 qu'on a lu tantôt. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que les gars disent ici après avoir mangé ce pain-là que Dieu leur a donné? Le pain. Le pain. Verset 5. Nombre 21, oui. Ils disent, et parlait contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point ici de pain. Hein? Ils sont malades, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Pasteur, tu sais pourquoi ça me fait rire? Non. Bon, c'est le psaume 78, verset 25. Comprenons comment Moïse appelle David appelle le même pain que les gars ont appelé misérable. Verset 25. Ils mangeaient tous le pain des grands. Et moi, je dis, mais il y a quelque chose, hein? Pour eux, c'était un pain misérable, carrément, c'était inutile. Mais pour David, c'était le pain des grands. Et Jésus nous dit que je suis le pain de vie. Je voulais comprendre comment faire pour que nous autres, nous ne tombions pas dans le camp de ces gars qui méprisent Jésus, qui le prennent pour un gars, je ne sais pas, qui se prennent pour les laquais, on peut lui dire n'importe quoi, on peut le faire. Comment il faut que nous développions. Moi, je comprends qu'il faut quelque part développer mon mental pour que je le vois Jésus réellement tel qu'il est. Pas comme un vulgaire personnage à qui je peux lui donner des ordres, je peux faire ce que je veux quand je veux. Tu comprends un peu? Oui, parce que je vais étape par étape pour... Tu me provoques, mon frère. Tu me provoques. Oui. Vraiment, tu me provoques. Ça, tu m'as provoqué. Parce que je crois que mon message de dimanche parle beaucoup de ça, mais on ne peut même pas parler en un message. Vous savez, je vous dis une chose. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la mentalité des vainqueurs. Je vous en supplie, je vous dis ça, c'est une partie de mon message de dimanche. Je vous en supplie, développez la mentalité des vainqueurs. Je vous en supplie. Regardez, frère, il y a des choses comme ça quand je reste et dis, ce n'est pas possible. Vous savez, il faut savoir développer la mentalité. Et c'est que je ne veux pas regarder, je vous dis, il n'y a personne. Ouais, vous voulez que je vous apporte les livres mondains ici pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire? Regarde, les mondains qui réussissent dans le monde, beaucoup dans le monde ont plus la mentalité des vainqueurs que les chrétiens. Il y a une mentalité qu'il faut développer. Et c'est la mentalité de Jésus. Regardez bien aimé. Regarde, frère. Vous savez, les gens qui échouent sont les gens qui se plaignent trop. Regarde, quand tu développes la mentalité de te plaindre, c'est-à-dire que de regarder la vie, tu veux du mauvais côté. De regarder Oscar comme ça et tout ce que tu vois Oscar, c'est les fautes qu'il a commises. Non, on ne fait pas comme ça. Comment je vais dire ça? Vous savez bien aimé. Non, vraiment, je suis fatigué avec ce genre de vie de chrétien-là. Non. Écoute-moi. Quand tu as ce genre de mentalité, David dit le pain des grands. David, nous qui étudions même Joabs, tous les vaincus, il n'y a jamais personne. Ah! Mais écoute-moi, écoute. Non. Vous savez, les foyers se gâtent parce que les gens ne veulent pas développer la mentalité des vainqueurs. Mais tu as vu ta femme, tu l'as connue, vous avez eu des bons moments, les moments où vous marchez main à la main, vous vous accompagnez, ça ne finit pas. Tu l'accompagnes, t'accompagnes. Et puis un petit truc vient, au lieu de te replonger dans ces moments glorieux, tu te restes sur un petit truc comme ça que la personne a fait. La mentalité des perdants.
Mais bien aimé, il n'y a plus qu'une pièce, il n'y a aucune médaille qui n'a pas deux revers. Il n'y a rien sur la terre qui n'aura pas deux revers. Mais les vainqueurs savent se focaliser sur le côté de la médaille qui valorise la médaille. Et je vais vous montrer pourquoi. Bien-aimé, écoute-moi. Quand tu me critiques, je fais le bien. Tout ce que tu peux voir, c'est une parole que tu n'as même pas bien compris. Et tu t'es accroché dessus. Tu m'as peint, tu as mis les cordes, tu as mis la queue. Tu appelles le diable dans ta vie. Écoutez. Rien, je vais vous dire. Ah, on va enseigner dessus. Et c'est là où on va voir. Regarde, frère. Tu ne peux pas être un chrétien qui vient à l'église. Tu ne te demandes jamais qu'est-ce que je peux faire pour que l'église avance. Tout ce que tu veux savoir, c'est ce qu'on n'a pas fait pour toi. Ah, mais tu es perdant. Rien ne va arriver chez toi, monsieur, parce que c'est quand on donne qu'on reçoit. Développons la mentalité. Tu m'as provoqué. On va laisser ça. Frère, mais c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et ce pain que les gars mangeaient, bien aimé, c'est un pain, c'est comme c'est mielleux. Écoute, quand tu me vois que je suis seulement mauvais, c'est que il n'y a rien, ça ne va pas avec toi. Et c'est moi j'ai dit, écoute, dans la vie, Paul avait dit une chose, je vais vous dire un secret. Un autre revers, c'est développer sa vie pour plaire aux gens. Tu es malheureux. Si tu vis pour chercher à plaire aux gens, tu es malheureux. Tu es malheureux. Paul avait dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Non, c'est son développement, c'est ça qui les a tués. Le même pain que tu vois, David, il y a pain de grain. Il dit pain misérable. Ah! Non, écoutez bien, aimé. On parlera de la mentalité des vainqueurs. Si tu ne développes pas cette mentalité, parce qu'on n'entend pas de mental, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu mets dans tes pensées? Tu marches avec qui dans ta vie? Quels sont les gens avec qui tu marches? Qu'est-ce que tu lis? Tu écoutes les qui? Tu t'assois avec les gens pour dénigrer les autres. Je vous ai dit, tu ne peux même pas venir dans mon bureau, t'asseoir pour commencer à parler. Ça n'arrive même pas. Si on vient même te parler des gens, c'est que tu es la même truc avec eux, parce que tout ce qui se ressemble, ça semble. Mon énergie de dégage ne permet pas que tu viennes devant un pasteur pour dire, hé, tel est comme ça, comme ça. Oh, il y avait un monsieur qui aimait trop ça, il a fui l'église ici. Vas-y, parce que tu ne veux pas comprendre. Il dit, je comprends des bêtises, bien. Que tu comprends quoi? Qu'est-ce que tu veux me raconter là? Viens-moi parler du bien de quelqu'un, pas parler du mal de lui. Laisse le mal à Dieu, Dieu va résoudre ça. Dieu va arranger. Toi, parle le bien. Le bien va te poursuivre dans ta vie. Je vais vous démontrer ça. Alléluia. Parle le bien. C'est ça qui les a tués. Frère, tu mets comme ça, tu mets le doigt sur... Si tu fais tout dans la vie, tu ne développes pas, tu vas te tuer toi-même. Ah! Mais frère, tous les gens qui ont perdu, qui sont morts là, c'est les gens que même Jésus, ce n'est pas, je vais te dire, celui qui ne peut jamais voir un bien en toi ne verra même pas en Jésus. Il y a des gens même qui n'aiment pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui la parole de Dieu, ah, disons, vous exagérez aussi, Jésus là exagère. Ah! Il faut développer la mentalité. On va venir dessus. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a des choses qu'on fait seulement parce qu'on veut faire du bien à quelqu'un. Non, il faut faire des choses seulement parce qu'on veut faire du bien. Quelqu'un m'a dit un jour, ah, pasteur, je ne veux pas faire les choses parce que je veux faire pour te plaire. Monsieur, tu ne peux pas commencer à jamais me plaire, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est quand on veut plaire aux hommes là. Ça dit que faire, ce n'est pas faire. Comprenez ce que je suis en train de dire. Ça dit que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, je ne vais pas faire la parole de Dieu pour plaire à toi. Regardez, je vais vous demander. Les enfants, quand les enfants commencent à partir à l'école, ils partent à l'école pour plaire à qui? Dites-moi. Hein? Si ton enfant commence à aller à l'école pour plaire au père, il ne comprendra jamais l'utilité de l'école. Tous les enfants, même nous là, on a fréquenté à l'école, je dis ça, je connais. Si tu es incapable maintenant que tu ne comprends pas les choses, l'homme que tu vois devant toi, tu peux pas faire la parole de Dieu pour plaire à cet homme-là. Tu ne feras rien pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un me comprend?
Je vais vous dire, quand j'étais jeune converti, j'étais fidèle au départ, c'est pour plaire à mon pasteur. Parce qu'il le voyait. Je savais que je n'avais pas encore transcendé pour voir de là. Mais c'est là que j'ai vu. Écoute, parce que si tu n'es pas fidèle aux choses détruites, on ne te confiera pas ce qui est à toi. Si tu n'es pas fidèle à la richesse injuste, on ne te confiera pas les véritables. Si ton pasteur peut dire fais comme ça, tu fais pour le plaisir, tu veux seulement ce qui te plaît, tu es perdu. Et ton pasteur, je ne dis pas que tu vas faire ce qui est contre la parole de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que Dieu demande de faire. Ton pasteur dit fais. Au départ, ça ne te dit rien. Si tu n'as pas peur des yeux des hommes que tu commences, c'est là que ça commence. Tu ne vas rien comprendre par la suite. Est-ce qu'elle me comprend? Oui. Les enfants, si, même ton garçon là, il y a certains qui vont faire, si papa va me crier dessus, oh non, il va quand même faire. Mais écoute, le temps va arriver, non? Il lui va payer l'école là. Il va aller. Parce qu'il connaît l'importance. Il a vu au-delà. Si tu as les yeux d'enfant, et tu ne fais pas ce qui est au niveau des enfants, tu ne vas pas grandir. Est-ce que vous comprenez de dire? C'est quand tu as les yeux d'enfant, tu obéis avec les yeux d'enfant, que tu arrives à voir les yeux des adultes. Oui, un enfant dans la foi va obéir les choses. S'il ne fait pas le pasteur, la figure grimaçante du pasteur, non, je vais faire au moins pour que le pasteur soit comme ça. Le type là, je vois comment il se débrouille quand même pour me faire du bien, pour souffrir. Non, mais tu ne peux même pas voir ça. Là, tu vas voir seulement le petit bras du pasteur, le pasteur a mis comme ça. Et il a mis son bras comme ça, il voulait parler de moi. Les raisons, tu ne vas pas voir. Et c'est là où tout se gâte. Vous comprenez bien, aimé? Non. On commence là. Et une chose que vous allez apprendre. Et ça, vous allez apprendre ça. Il faut savoir apprécier dans la vie. C'est extraordinaire, hein? Vous voyez comment il peint le pain? Le même pain que... Est-ce qu'on pouvait mettre... nous sommes fatigués de ce genre de pain. Dieu dit, ok, c'est quoi? Et nous n'avons pas la viande. Oh, Dieu fait venir les volailles. Et pas comme ça, vous voyez ce que Dieu les a donné dans le désert. Ils n'ont même pas l'eau. Alors qu'on a fait sortir l'eau du rocher, ils ont bu. Les gens de personnes qui ne connaissent pas apprécier. Tu vas seulement finir à mourir. Tu vas mourir dans le désert. Il faut savoir te lever le matin. Regarde la nature, pas avec les yeux de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Avec les yeux de quelqu'un qui connaît Dieu et apprécie. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Regarde chaque lever du soleil. Sois béni le Seigneur pour cette créature, pour ce soleil, quelque chose de si formidable. Bénis le Seigneur. Regarde cette nation et bénis Dieu pour cette nation. Pas toujours en train de dire que j'ai vu les gens. Tu vas déprimer partout. Il dit que, non, je vais aller au Canada. Son Canada serait bien, il arrive au Canada, il déprime. Alors qu'il croyait qu'au Canada, c'est une peur, Alléluia. Il n'y a pas de gens ici comme ça. Je parle des gens des autres églises. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Il faut apprendre à apprécier. Je vois quelqu'un ce soir apprécier son mari. Alléluia. Je vois quelqu'un ce soir apprécier sa femme. Je vois quelqu'un apprécier ses enfants. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Apprécie-moi un frère là. Apprécie-moi une soeur là. Apprécie-moi quelqu'un. Alléluia. C'est développer en soi-même. L'appréciation ne fait pas du bien. Ça fait plus du bien à toi que celui que tu as apprécié. Vous savez ça? Je vais vous démontrer ça. Alléluia. Non, vous êtes merveilleux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés au terme, mais ta question était vraiment très pertinente. Et c'est ça. Il faut savoir apprécier les bienfaits. Vous savez, chaque personne de vous est une bénédiction. Vous comprenez bien, aimé? Est une bénédiction. Je dis une bénédiction. Je vous dis, vous êtes une bénédiction. Par moments, vous ne savez même pas. Il y a des moments, tu regardes quelqu'un comme ça, tu vois tellement comment Dieu l'a béni. Il ne voit même pas comment Dieu l'a béni. Quelqu'un comprend, bien aimé? Non, il faut savoir apprécier les bénédictions de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Seigneur, je te bénis, Seigneur Dieu, pour ce peuple. Seigneur Dieu, pour ce que tu es en train de faire dans leur vie. Seigneur, pour ceux qui étaient connectés ce soir et qui ont écouté ta parole. Seigneur,
Yahweh, toi qui as commencé avec eux, Seigneur Dieu, dans leur vie, Seigneur, tu es là, Seigneur Dieu, pour amener à la perfection ce que tu as commencé dans leur vie. Seigneur, nous ne pouvons pas clôturer sans te bénir pour l'œuvre de la croix. Bien-aimé, quand nous bénissons le Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix, tu ne peux pas bénir Jésus pour la croix et ne pas changer quand tu bénis en regardant la croix. Ne bénis pas en regardant à ce moment. Regarde à la croix. Écoute, tu vas voir une victoire extraordinaire pour ta vie à la croix. Tu vas comprendre, bien-aimé, que tu es un champion né de nouveau pour triompher. Bien-aimé, peu importe ce que tu vois. Bien-aimé, confesse ce que la croix te dit. La croix te dit, par ses maîtresses, tu as été guéri. La croix te dit, Yahweh, la croix te dit que j'ai porté toutes les malédictions de la loi pour toi. La croix te voit, la bénédiction de Jésus-Christ qui t'est attribuée. La croix, bien-aimé, tu vois Satan qui a été dépouillé, qui a été cloué. Tu vois tous tes péchés qui ont été cloués à la croix. Tu vois un homme nouveau, merveilleux. Bien-aimé, tu es une créature merveilleuse. C'est moi qui te dis, tu as en toi un potentiel que toi-même tu ne connais pas. Tu as en toi, laisse-la exploser au nom de Jésus-Christ. Ne te vois pas comme les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Est-ce que me comprends? Ne doute pas de toi. Moi je te dis, ne doute pas de toi. Si quelqu'un pouvait douter de lui, je pouvais douter de moi. Mais je ne peux pas, je suis une créature merveilleuse. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien aimé. Tu veux, paie-moi avec la queue, tu te trompes. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de la lumière. La sagesse de Dieu en moi. Tu comprends, bien aimé. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'erreurs. Non. Ceux qui font les erreurs, ils se cantonnent sur leurs erreurs pour pleurer tous les jours. Bien aimé, tu appelles les erreurs dans ta vie. Quand tu es tombé, lève-toi, essuie la poussière, toi avance. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu me comprends? Il n'y a personne qui ne peut pas marcher sans tomber. Tous les enfants tombent avant de bien marcher. Quand tu es tombé, essuie la poussière, toi tu te lèves, tu continues. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Dieu t'a aimé, sachant que tu allais tomber à cet endroit. Est-ce que tu comprends? Ça ne change en rien l'amour de Dieu pour toi. Qui ne t'aime pas, qui te haïsse, qui dit n'importe quoi. Regarde la croix et tu avances. Tu entendras Jésus à la croix te dire combien il t'aime. Tu entendras Jésus à la croix te dire, je souffre comme ça pour toi. Je t'ai aimé quand tu étais encore dans le monde. Je t'ai aimé quand tu me crucifiais. Je t'ai aimé. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes. Pour ces champions, Seigneur Dieu. Ne te sous-estime pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? La croix, quand tu regardes la croix, tu ne peux pas te sous-estimer. Aïe! Tu vois Dieu souffrir sur la croix pour toi. Aïe! Mon Dieu! Aïe! Oh Seigneur! Merci Seigneur. Honneur et gloire te soient donnés à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à quelqu'un auprès de toi, c'est pas, dis à ta femme, dis à l'enfant là, dis à quelqu'un, tu es une créature merveilleuse. Oh! Je veux que ce soit avant que tu dis au moins 3-4 choses que quelqu'un a fait, que tu vois, et que Dieu ouvre tes yeux, que tu dises, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que tu apprécies ta femme, apprécie tes enfants, apprécie quelqu'un autour de toi. Alléluia. Oh bien-aimé, s'il y a quelqu'un qu'on va apprécier en passant, c'est le frère Bertin qui est venu ici aujourd'hui travailler. C'est extraordinaire, vous connaissez bien aimé. Il a voyagé 2 heures de route pour venir faire les installations ici. 2 heures, il est en train de parler, c'est pas s'il est arrivé chez lui. Ce n'est pas merveilleux ça, bien-aimé. Ce n'est pas extraordinaire. Il vient dans ton église, hein, là où Dieu t'a appelé pour travailler. Toi-même, lève-toi. Il dit que Bertin ne peut pas sacrifier, venir comme ça. Moi, je viens dans mon église m'asseoir, je ne fais rien. Je vais faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire ça en partant? Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le frère, mon bien-aimé, qui est à la technique. Il est venu un peu tôt. Ils étaient tous ici avec Bertin pour voir comment on peut faire pour avoir. Peut-être qu'on n'a pas eu du bon son aujourd'hui. On travaillait. Mais nous travaillons pour avoir du bon son à la maison. Alléluia. Vraiment, ne nous condamnez pas trop. On a fait ce qu'on pouvait. On n'a pas pu te donner le bon son quand la louange passait. Nous croyons en Dieu pour que si tu restes demain à la maison, tu aies un bon son. Mais dimanche, nous voulons te voir ici. Alléluia. Amen. Nous voulons te saluer. Alléluia. Amen. Nous voulons avoir ta chaleur. Ce n'est pas grave pour ma soeur Claire qui est à Gatineau. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Dieu donnera l'occasion. On viendra à Gatineau. Et on va implanter là-bas à Gatineau. Alléluia.
Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci infiniment pour ce moment. Merci pour ce temps précieux. Seigneur Dieu, tu nous ramènes à la croix aujourd'hui. Là où, Seigneur, tu dis, quiconque croit en toi, crois en ce que tu as été crucifié pour nos péchés. Crois en ce que tu as fait à la croix pour nous. Aura la vie éternelle. Seigneur, merci pour cette vie. Béni sois-tu éternellement. Bienvenue à la mission du Plein Évangile Canada. Une église qui suscite une génération de vainqueurs. L'église des vainqueurs en Jésus-Christ. Tu vas retrouver des enseignements profonds, une famille qui t'attend et bien plus encore. Rejoins-nous chaque dimanche à 9h. Tu es bienvenu parmi nous. C'est un rendez-vous. Tu as des questions, tu souhaites nous contacter? À bientôt.